Bonjour et bienvenue à la suite du message de vendredi dernier sur le prophète Osée. Je désire, dit Dieu, la miséricorde et non les sacrifices. Et ce message de vendredi dernier, celui d'aujourd'hui, est un message pour nous expliquer ce qu'est un vrai réveil spirituel. C'est-à-dire en quoi consiste un vrai retour à Dieu. Ça ne consiste pas un retour vers la religion, mais un retour vers le cœur de Dieu. Que notre cœur puisse devenir semblable au cœur de Dieu. C'est ça le vrai réveil dont l'Église, dont les nations, dont vous et moi avons besoin. Alors, on va voir la première citation de Osée 6.6 par Jésus. On le lit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9, versets 9 à 13, où il est dit que Jésus va appeler un homme à être apôtre. C'est Matthieu, il est collecteur d'impôts. Les collecteurs d'impôts, ce sont des gens considérés comme abominables, tricheurs, voleurs, usurpateurs. Donc, ils sont haïs de la population, et en particulier des chefs religieux. Et quand Matthieu est appelé par Jésus, il va faire un grand repas, et bien devinez quoi, il va inviter tous ses copains, tous les collecteurs d'impôts avec lesquels il travaille, et ils vont manger ensemble avec Jésus et ses disciples. Et il est dit là, donc dans Matthieu 9, verset 11, que les pharisiens, donc les plus religieux qu'il y avait de l'époque, voient cela, Jésus et ses disciples en train de manger avec ces publicains, ces gens de mauvaise vie, ces gens de mauvaise réputation, et ils posent la question, mais pourquoi votre maître qui dit aimer Dieu, vouloir être proche de Dieu, voilà, pourquoi est-ce qu'il mange avec des gens mauvais? Et Jésus les entend et puis il va leur dire ceci, ce ne sont pas les personnes en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Ça veut dire, ne soyez pas étonnés que je côtoie des gens mauvais parce que j'ai été envoyé par Dieu pour les sauver. Je suis le divin médecin et ce sont les malades qui ont besoin d'un médecin, non pas ceux qui sont en bonne santé. Mais Jésus va aussi citer à ces pharisiens, alors que ce sont des gens qui lisent l'Ancien Testament depuis tous les samedis à la synagogue et depuis longtemps, en leur disant ceci: allez apprendre, vous les pharisiens, vous les religieux, ce que signifie cette parole du prophète Osée 6.6, je veux la bonté et non le sacrifice. Voyez-vous, les pharisiens faisaient exactement la même erreur que les contemporains du prophète Osée. Ils recherchaient à plaire à Dieu par les sacrifices. Ils pensaient que plus on offre de sacrifices, plus on respecte toutes les règles sacrificielles de la loi de Moïse, plus Dieu va être content, plus Dieu va nous bénir. Mais Dieu leur dit, moi ce que je cherche d'abord, c'est la bonté. Alors quand je vais chez vous les pharisiens, je trouve des sacrifices, mais je ne trouve pas de bonté. Et en effet, on le voit par leur réaction dans ce texte de Matthieu 9, que la religiosité des pharisiens les a amenés à juger les pécheurs, à juger les collecteurs d'impôts, à juger les publicains et à les fuir plutôt que de les fréquenter. Tandis qu'on voit que Jésus, lui, il a de l'amour, il a de la compassion. C'est pas qu'il se compromet avec eux, non. Mais il les aime d'un amour de miséricorde et il les fréquente dans le but de les sauver. Alors la leçon qu'on peut retenir de ce texte, c'est que la religiosité, elle va nous éloigner de ceux et celles que Dieu est venu chercher et sauver. Mais l'amour, lui, va nous rapprocher d'eux. Alors si tu cherches le réveil, cherche l'amour, parce que Dieu veut que tu ressembles à Jésus, que tu puisses aimer d'un amour profond, sincère, ceux qui sont perdus. Et donc à ces pharisiens qui jugent Jésus et ses disciples parce qu'ils mangent avec ces collecteurs d'impôts, Jésus va donc leur dire: allez apprendre. Parce que vous avez lu ce texte, mais vous n'en avez pas compris le vrai sens ni la profondeur. Allez apprendre ce que signifie ce verset: je désire l'amour et non les sacrifices d'animaux. Et voyez-vous, 3 chapitres plus tard,
Dans Matthieu chapitre 12, Jésus va remettre une couche parce que à nouveau, les religieux vont se méprendre. Et Jésus a à cœur de les remettre sur les bons rails et à nouveau, il va leur citer cette parole d'Osée 6.6 en disant « Vous n'avez pas compris le message, alors écoutez bien, je vous le répète, puisse votre cœur l'entendre. » Dans Matthieu 12, versets 1 à 8, c'est un autre épisode de la vie de Jésus où on voit que Jésus et ses disciples traversent un champ de blé. Les disciples ont faim, ils cueillent des épis, c'était autorisé par la loi de Moïse, mais seulement ils le font un jour de sabbat. Et les pharisiens, quand ils voient ça, ils vont dire à Jésus, ben, regarde tes disciples, ils cueillent des épis dans les champs le jour du sabbat. Et Jésus, là encore, il s'adresse à des gens qui connaissent l'Ancien Testament, qui lisent l'Ancien Testament, et il leur dit, mais vous vous rappelez pas, dans l'Ancien Testament, on voit que David, le roi David, il a fait quelque chose qui normalement était une transgression par rapport à la loi. Un jour, il avait lui aussi faim. Et il est dit qu'il a mangé les pains normalement, il n'y avait que les prêtres, les pains de proposition, que les prêtres qui pouvaient les manger. Et il l'a fait, et Dieu ne les a pas condamnés. Dieu ne les a pas jugés. Et il dit, un autre exemple, vous les pharisiens, vous avez des offices religieux le jour du sabbat. Donc vos prêtres travaillent le jour du sabbat. Et pourtant, ils ne violent pas la loi. Dieu ne les condamne pas. Et Dieu leur dit, vraiment, si vous saviez ce que signifie cette parole d'Osée 6.6, je veux la bonté et non le sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents. Voyez-vous, les pharisiens, ils perçoivent Dieu comme un ogre du règlement. Que pour satisfaire cet ogre, il faut satisfaire la lettre de la loi scrupuleusement, sans aucune exception, sans aucune circonstance particulière. Ils ont faim, on s'en fiche. La loi, c'est la loi. La loi est au-dessus des besoins humains. Eh bien, au nom de cette perception de la religiosité, ils en sont venus à condamner des innocents. Parce qu'aux yeux de Dieu, aux yeux de Jésus, même si les disciples ont transgressé la version humaine de cette loi du sabbat par les religieux, eh bien, aux yeux de Dieu, ils n'étaient nullement coupables. Et donc à ces religieux qui se croient et qui se pensent plus fidèles que les autres, Dieu va leur dire, allez apprendre ce que signifie Osée 6.6. C'est l'amour qui me plaît et non le sacrifice. Voyez-vous, quand on cherche Dieu par la religiosité, souvent on va s'éloigner des gens que Dieu nous demande d'aimer et on va condamner des innocents que Dieu ne condamne pas. Alors la leçon à tirer du message d'aujourd'hui et de celui de vendredi dernier sur le message du prophète Osée 6.6, c'est qu'on peut vivre toute sa vie dans la maison de Dieu et avoir un cœur très loin de Dieu. Il y en a, ils sont tombés dans la marmite quand ils étaient petits. Ils sont nés dans un foyer chrétien, ils ont toujours baigné dans ce... Et ils pensent qu'à cause de ça, peut-être, ils sont proches de Dieu. Mais il y a un exemple flagrant, on le lit dans l'Évangile, c'est la parabole du fils prodigue. Le fils aîné n'a jamais quitté la maison du père. Il a toujours vécu dans l'ombre de son père, sous le toit de son père. Et pourtant, quand son jeune frère qui s'était lui fourvoyé, qui était parti, qui avait dilapidé son héritage, revient à la maison, qu'est-ce qu'on se rend compte? Le père se réjouit, le père veut faire la fête. Il a retrouvé son fils qui était mort parce qu'il avait des entrailles de miséricorde pour ce fils rebelle, ce fils ingrat, ce fils qui a fait fausse route. Mais le fils aîné qui vivait sous le même toit que le père, il n'avait pas du tout le cœur du père. Quand le fils est venu, il a dit, qu'est-ce qu'il fait ici? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'il retourne chez ses cochons? Il pue, il a dilapidé l'héritage, il ne mérite pas de revenir à la maison. Et donc on voit que ce fils aîné, qui vivait sous le toit de papa,
n'avait pas du tout le cœur de papa. Et que son cœur était à l'opposé. Et que lui, à tous les... C'est ça la leçon sur cette série, sur c'est quoi le vrai réveil. À tous les fils aînés qui peuvent avoir un cœur qui s'est endurci, même à cause de la religion. Dieu leur dit, allez apprendre ce que signifient ces paroles d'Osée 6.6. Je désire la miséricorde et non le sacrifice. Seigneur, pardonne-nous, pardonne ton Église, toutes les fois où elle a jeté la pierre, toutes les fois, Seigneur, où elle a jugé, toutes les fois où elle s'est éloignée de ceux vers qui tu nous envoyais. Pardonne, Seigneur, pardonne l'Église chaque fois qu'elle a condamné au nom de sa religiosité des innocents que tu ne condamnais pas. Et nous prions, Seigneur, que nous ne soyons pas de ceux qui vivions sous ton toit, mais de ceux et celles qui partageons ton cœur. Et je veux prier pour un vrai réveil dans le nom de Jésus, pour mon cœur, pour le cœur de mon frère, de ma sœur qui m'écoute. Je prie que l'amour de Dieu, pour une fraîche effusion de l'amour de Dieu qui nous pousse, Seigneur, à prier, à agir, à témoigner, pour que ceux et celles qui sont malades dans la maladie du péché puissent aussi, Seigneur, comprendre l'amour de Dieu et que cet amour brise leur glace, brise leur endurcissement et les attire dans les bras du Sauveur Jésus que tu as envoyé, ce divin médecin du ciel. Amen. Amen. Bien-aimés, je voudrais vraiment vous encourager à avoir ce cœur. Je voudrais vous encourager aussi à partager ces vidéos que vous regardez vendredi après vendredi. Il y a tant de gens, je suis sûr, qui auraient besoin de les écouter. Et Dieu vous a donné des contacts, des amis. Si vous ne les partagez pas, qui d'autre le fera à votre place? Et je vous donne rendez-vous donc vendredi prochain pour un nouveau message. Et celles qui ne sont pas abonnées à cette page Facebook, à cette chaîne YouTube, je vous encourage à le faire pour dire que ces messages sont importants sur les réseaux sociaux. Il y a tellement de choses qui sont des fois factices. Mais si vous jugez que ces messages valent la peine d'être postés, il faut le dire à Facebook et à YouTube en vous abonnant, en partageant, parce qu'il faut que ces messages restent aussi sur les réseaux sociaux parce que beaucoup de gens ont besoin de les entendre. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui et je vous dis à vendredi prochain. Au revoir.